aujourd'hui, avec l'engagement du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, et du Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, la dynamique pour que ce cadre légal voit le jour est en marche avec ce premier atelier officiel sur la question en ce 6 juillet 2017 qui permettra à la direction de la protection civile de bénéficier du statut juridique nécessaire à l'accomplissement de son mandat et de ses attributions. Je souhaite déjà un bon travail à vous tous. Vous avez le plein soutien du ministère de l'Intérieur, en particulier du ministre Saint-Albin, pour l'élaboration de ce cadre légal, tout tant attendu du système national de gestion des risques et des désastres. Nous chita là matin pour nous parler de cadre légal qui pour chita programme système national gestion risque et désastres. Conformément à la feuille de route que nous devons recevoir du Premier ministre et conformément à l'instruction directe même que nous devons recevoir du président de la République, là, depuis là nous prenons tête ministère, nous avons une grande priorité, c'était renforcer la capacité au niveau protection civile. À chaque prise de parole sur question ça, je n'ai pas jamais dit que l'État, pendant le temps que nous là, pendant que nous en charge là, dans le ministère, nous voulons divorcer avec certaines pratiques qui jadis étaient fait un principe de fait dans la protection civile. C'est à faire passer en pompier, pour observer un pompier à chaque fois que une catastrophe la arrive. Et ça, nous te promettons tête nous pour que nous te divorcer avec pratique ça. Seul gens pour divorcer avec pratique ça, il faut que nous fassions prévention. Il faut que nous anticipions. Et c'est dans ça, tu as un paquet de réflexions que tu as commencé à faire déjà. C'est ça que nous avons dit là. Tout acteur qui concerné sur cette question, tu es déjà pratiquement météo d'accord depuis 1999 sur comment pour le système n'a marché. Mais seul ça qui t'empêche de rendre opérationnel, mais fonctionnel tout le temps à 100%, c'est vraiment le cadre légal qui te manque là. Donc c'est un petit peu but ça. Je dis à nous chita un petit comité pour nous finaliser, pour nous peaufiner les réflexions que tu as faites déjà, pour nous ranger et vraiment pour nous spawner petit ça, qui c'est cadre légal là, qui va permettre que protection civile là, fonctionner, j'en nous toutes nous t'a souhaité là, et pour nous avoir plus de résultats. Donc c'est un petit peu dans le cadre de ça que nous chita la matin pour nous vraiment lancer officiellement et réflexion sur le cadre légal du système national de gestion des risques et des désastres. Et certainement, leur réflexion finie, les produits appelés, projet de loi paré, certainement, m'a invité nous encore pour nous faire une part de projet de loi et certainement, pour prochaine autre étape, m'a fait nous connaître. La première chose, la mise en place d'une cellule technique de 10 techniciens qui sont des techniciens avec une expérience approfondie du système national de gestion des risques et des désastres, des connaissances approfondies en matière d'organisation des structures administratives de l'État, des techniciens avec un background au niveau légal, ce qui nous permet de pouvoir reviser. Ce groupe a pour rôle de reviser les documents déjà préexistants. On va voir un petit peu tous les documents qui ont évolué à travers le temps. Et ces documents préexistants devraient nous permettre d'orienter nos actions. Nous avons aussi consulté le plan national de gestion des risques et des désastres qui est en révision pour regarder quels seraient les montages institutionnels les mieux adaptés à la situation présente, puisque le montage d'hier n'est pas forcément le montage d'aujourd'hui en fonction de l'évolution de la situation et des orientations que nous avons reçues de vous pour pouvoir aboutir à ce résultat. Donc autour de la table, nous travaillons avec ces 10 cadres techniques qui sont concentrés sur ce travail et nous comptons nous adjoindre un juriste d'ici la semaine prochaine parce qu'il va falloir donner forme à cet avant-projet de loi. Et dans le chronogramme que nous nous sommes fixés, nous devons aboutir à ce résultat d'ici la fin de ce mois. Donc c'est important que vos directives nous permettent de pouvoir enrichir
ce travail et nous vous remercions de votre présence. Donc nous allons vers la légalisation de ce système. Nous nous trouvons dans un bon momentum puisque nous avons un engagement fort non seulement de l'exécutif mais aussi du législatif dans la matière. Donc c'est un bon momentum. Ensuite aussi, ça arrive à la convergence de plusieurs initiatives que nous avions déjà au niveau du système. Et comme vous l'avez bien dit, le système sera de plus en plus performant s'il a aussi une assise légale. Donc, nous avons cette équipe-là que je viens de vous présenter qui est dédiée à cette activité et le consultant, nous espérons pouvoir l'engager d'ici la semaine prochaine, terminer son engagement et son profil. Et maintenant, quels sont les enjeux auxquels nous faisons face? Nous avons un pays qui est très, très vulnérable, comme vous le savez, non seulement aux aléas, puisque nous nous trouvons sur la ligne des cyclones et nous nous trouvons traversés, on a l'impression que le pays ressemble a été tranché, est partagé en plusieurs petits sous-groupes par les différentes failles sismiques. Nous sommes toujours en alerte pour répondre à un éventuel séisme. Donc, lorsque nous regardons ces événements majeurs, lorsqu'on regarde encore les inondations et surtout avec la forte dégradation de l'environnement, nous sommes donc un pays très vulnérable. Et nous avons en plus de ça les changements climatiques. Avec le problème du réchauffement climatique, nous avons aussi une augmentation de la vulnérabilité de l'ensemble du pays, j'allais dire de l'ensemble de la Caraïbe et d'Haïti en particulier. Maintenant, cette absence de loi a des conséquences, c'est que malgré que la protection civile a pu s'imposer dans la vie de tous les jours, aujourd'hui c'est une structure incontournable, mais lorsqu'il faut par exemple mobiliser certaines ressources et surtout coordonner certaines entités, il nous faut une provision légale pour nous permettre de le faire. Jusqu'ici, beaucoup d'actions sont faites sur des relations qui ont été tissées, mais ne reposent pas sur les cadres légaux, et donc on ne peut pas contraindre certaines entités à travailler avec nous, de même que certaines actions qui devraient être prises pour réduire la vulnérabilité ne peuvent pas aboutir. Donc ça constitue un problème pour nous. Maintenant, dans le contexte régional, nous sommes dans la Caraïbe, nous sommes le seul pays de la Caraïbe à ne pas disposer de cadre légal. Et non seulement un cadre légal de base, mais aussi un cadre légal avec toutes les lois d'application secondaire, toutes les normes et procédures secondaires d'application de ce cadre légal. Donc nous sommes dans la situation où nous devons emboîter le pas, puisque nous avons pris des engagements internationaux, et pour répondre à ces engagements internationaux, nous devons avancer. Donc il y a quand même la loi organique du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui définit un champ d'action pour la protection civile sur lequel nous nous attachons. Nous attachons sur l'extension territoriale du ministère de l'Intérieur. Et nous avons aussi des analyses qui sont concomitantes. On a eu des analyses à travers le temps. De 2000 à nos jours, il y a eu plusieurs analyses qui ont été faites. Et toutes les fois que nous avons de nouvelles orientations, si nous prenons Yogo ou Sendai, et plus près de nous, le Mexique et la conférence en Belgique, tout ça concourt sur une nécessité d'avoir une structure qui soit une structure beaucoup plus forte et mettre en évidence le fait que la direction de la protection civile aujourd'hui, qui a un rôle organique d'organiser, qui est la base la structure organique à la base de ce système, se trouve à un niveau de la hiérarchie administrative qui ne répond pas aux besoins aujourd'hui. Tout nous a porté à croire que nous devons nous trouver à un niveau supérieur. Et nous avons pensé que nous devons passer à ce niveau-là. Et là, ça c'est un premier point sur lequel nous souhaitons vous apporter le mot, non seulement au niveau administratif, mais le mot légal, qui explique les choix que nous avons proposés. Maintenant, nous ne sommes pas notre premier essai, et nous espérons définitivement, Monsieur le ministre, que vous serez celui qui sera porteur et que ce gouvernement va pouvoir faire le changement. Comme vous le voyez, depuis 1983, il y avait une loi qui avait créé l'OBDES, et en 1989, on l'a placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Cette structure, malgré qu'elle est désuète, malgré qu'elle n'existe plus dans les faits depuis de nombreuses années, depuis plus de 20 ans, mais la loi qui a créé l'OBDES n'a jamais disparu. Elle reste comme tâche à l'intérieur de notre système légal. Et donc, il faudrait peut-être profiter de l'occasion pour mettre un petit peu d'ordre et enlever cette loi. En 1995, on a créé la direction de la protection civile, et il a commencé à travailler de façon fonctionnelle en 1997.
Et nous avons eu un système national mis sur pied qui a été validé, qui est fonctionnel depuis 2001 et qui a été validé donc, à partir de l'année 2000 et donc qui a été fonctionnel l'année suivante et qui présente le système tel qu'il existe aujourd'hui. Mais en fait, il n'y a pas une loi sur laquelle ça repose. On a eu un conseil de ministres et le premier ministre d'alors a dit, bon, ok, nous validons le document. Donc nous travaillons sur ça et aujourd'hui nous aboutissons à cette légalisation. C'est un phénomène excessivement intéressant à regarder. Nous n'arrivons pas avec une loi qui tombe du ciel. Nous partons de l'expérience acquise ces 20 dernières années pour pouvoir légaliser ce qui marche et améliorer dans ce qui marche aussi, améliorer ce que nous avons.